le cours, que le cours il soit Lilou Nishmat, Chaim Ben Léa. Et Jacques Ben Hamou. Jacques Ben Hamou Ben. Père d'Hachem, que le Srout soit Lilou Nishmatam. Ah, et Madame Ben Guigui. Non, il faut que tu donnes plus de détails. Marcel Ben Guigui. Marcel Ben Guigui, Bat. Top. Marcel Ben Guigui. Shashioye, Lelou Nishmatav, Gamti, Vechol, Chol Niftarim, de Grâce Hachem. Donc, le sujet du cours de ce soir, donc la question plutôt de savoir, est-ce qu'on peut arriver à un niveau, est-ce qu'une personne peut arriver à un niveau de faire, d'être abandonné par Hachem, qu'Hachem désespère de lui, de se dire, cette personne elle va se dire, est-ce qu'Hachem il veut vraiment de moi, après toutes mes erreurs, après mes avérotes, après mon passé, après tout ce qu'une personne elle a pu vivre dans sa vie, des hauts et des bas, et elle peut se dire, des fois même par l'intermédiaire de ces épreuves qu'elle vit, de se dire peut-être qu'on ne veut pas de moi, peut-être qu'il y a quelque chose peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un niveau, qu'on peut atteindre où peut-être qu'Hachem il veut plus d'une personne. Ça, il a désespéré de nous, et peut-être de façon temporaire, mais en tout cas, est-ce que ça arrive, une situation, on peut arriver dans une situation comme ça, même le plus grand des Rishaïm peut arriver à une situation où il désespère de nous, où que j'arrive à sentir qu'on veuille plus de moi. Ça, c'est la question du cours. Donc, on va essayer de répondre, on va essayer d'analyser comment ça marche. Et déjà, il est clair et évident que tout le monde a dû ressentir ça. Un jour ou l'autre, de voir comment cette personne-là, elle essaie d'avancer et qu'on n'arrive pas. Ou que des épreuves qui s'enchaînent. Ou des fois, des avérotes. Une personne, elle tombe. Et elle se dit, ça y est, je peux plus faire tchouva. J'ai plus rien à faire ici. Je vois pas comment je peux sortir de mes erreurs et de mon passé. Le passé, il est là. Et on peut pas effacer le passé. Donc, est-ce qu'il y a une situation où, oui, ça arriverait? Et comment ça se fait qu'on arrive à ressentir ça? Des fois, on se dit que, on n'arrive pas à décoller, et il faut comprendre comment ça marche. D'accord? Donc, avant de répondre à la question, on va raconter une histoire. Et de cette histoire-là, on va essayer de tirer une première conclusion. La Gemara, elle nous raconte l'histoire, tout le monde connaît, mais je vais la raconter, de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, c'était le Rav de Rabbi Meir Balanès. Tout le monde connaît Rabbi Meir Balanès, mais son Rav, il a une toute autre histoire. Donc imaginez-vous, le Rabbi Meir Balanès, on connaît la grandeur qu'il avait. Tout le monde, je pense même des gens qui sont très éloignés, ils allument une bougie pour l'élévation de son âme, etc. La tzedaka, la ségoula de Rabbi Meir Balanès, etc. Tout le monde connaît. Il faisait miracle sur miracle. Il pouvait changer la nature. Il avait une force terrible spirituelle. Et la Gemara, elle est remplie d'histoires de ce qu'il a fait, qu'il arrivait à élever le nom d'Hachem avec tous les miracles qu'il faisait. Maintenant, son Rav, imaginez-vous, celui qui lui enseigne toute la Torah, c'était Elisha ben Abouya, qui était un très très grand Talmid Chacham, un très très grand tzaddik. Mais il y a une histoire qui a fait qu'il a tout lâché. Cette histoire, elle est racontée dans la Gemara, dans Chagiga, où là-bas, on nous dit qu'il y en a 4 qui sont entrés dans le Pardes. Le Pardes, c'est quoi? C'est un monde où on arrive à trouver les secrets de la Torah. Okay, la Neshama, elle monte dans des mondes spirituels. Plus une Neshama, plus un homme, il se sanctifie, il se purifie, il arrive à des niveaux spirituels, il peut arriver à avoir un contrôle total de sa Neshama. Et il peut fermer les yeux, déplacer sa Neshama dans les mondes d'en haut, déplacer sa Neshama dans le monde même, et revenir dans son corps comme si de rien n'était, comme si il a fait une petite sieste. Comme le Rabbi de Lubavitch. Voilà le Rabbi Meir Abou Hatzerat, Baba Meir, tout le monde connaît, une histoire connue d'une fille qui a été kidnappée à Londres, une fille d'une famille juive. Son père était très proche de Rabbi Meir Abou Hatzerat, qui était le fils de Baba Saleh. Et ils sont partis le voir. Et ils lui ont dit, Gouvanarav, Mathieu a été kidnappé, il demande une rançon importante, on n'a pas de quoi payer, etc. Est-ce qu'on doit prévenir la police? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il leur a répondu comme ça. Amenez-moi une feuille et un papier, et vous allez donner les indications que je vais vous donner maintenant à la police de Londres. Et eux, ils feront le travail. Il a fermé les yeux quelques instants, et il a pris un stylo, il a commencé à dessiner, il a dit voilà, ça c'est la rue, il y a un carrefour ici,
Là, il y a une maison qui fait l'angle. Quand vous rentrez dans la maison, il y a un escalier. Sous l'escalier, il y a un genre de petit range, je sais pas, un petit dressing. Sous l'escalier, elle se trouve cette fille. Ils sont partis. Il a donné le nom, il a donné l'emplacement, etc. Ils ont prévenu la police. Voilà, apparemment, c'est dans tel et tel endroit. La police, ils sont intervenus et ils ont retrouvé la fille. Quand ils leur ont dit la police d'où vous avez eu ces renseignements, c'est mon rave, à Netivot. À Ashdod, il était à l'époque. À Ashdod. Ok, mais comment il savait votre rave? Il était complice avec les kidnappeurs? Non. Roi HaKodesh. C'est quoi Roi HaKodesh? Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il a mis une fois les pieds à Londres, Baba Meir? Jamais. Je crois qu'à part le Maroc, il n'est jamais sorti du Maroc. Il est monté en Israël, il est plus sorti d'Israël. Il ne connaît pas Londres. Et même s'il avait habité à Londres, je ne pense pas que c'est le genre de connaître toutes les rues, etc. C'est quelqu'un qui était enfermé, qui avait ses yeux, ils étaient cadoches, il ne sortait pas de chez lui, il étudiait, etc. Et tout le monde connaît l'histoire de Baba Meir, que Baba Saleh disait qu'il est plus haut que moi, que mon fils, Baba Meir, il est plus fort, il est plus kadosh que moi. Il est parti il y a une trentaine d'années, je pense. À 30 ans, il arrive à cette Ramad. Non, il avait quel âge à cette époque? Ou il y a combien de temps il est parti ce monde? C'est dans ce d'ordre. C'était il y a 30 ans, il y a une trentaine d'années. C'est dans ce d'ordre. Dans la dernière génération. Hein? On peut arriver là comme ça. Non, dans ce d'ordre. Aujourd'hui, peut-être pas, mais à l'époque, il y avait moins de Touma dans le monde. Peut-être c'était plus facile. Aujourd'hui, c'est un peu plus dur. Hein? Oui, Baruch Hashem, le monde était rempli de cette équipe comme ça, le rabbi, etc. Mais c'est une histoire qui m'est revenue maintenant, celle de Baba Meir, que même Baba Saleh, des histoires sur Baba Saleh, tout le monde connaît. Mais cette histoire-là, comment il a fait? Il n'a jamais mis un pied à Londres. Non, lui, on lui a donné le nom de cette fille. Lui, il s'est déplacé avec sa Neshama. Il a cherché la Neshama qui porte ce nom-là dans les mondes d'en haut. Et il a vu que géographiquement parlant, ça devait correspondre à un dessin comme ça. Donc il a écrit comme ça ce qu'il a décrit spirituellement, il a pu décrire matériellement ce qu'il a vu spirituellement, et de là, ils ont pu trouver le. Comment il a fait? Ça, des chamas, elles se baladent, etc. Maintenant, cette Sadikim-là, qui était donc Rabbi Elisha ben Abouya et Rabbi Akiva, entre autres, okay, 4 ils étaient, okay, ils sont montés, Ben Azaï et Ben Zoma. Les 4, c'est Rabbi Akiva, Elisha ben Abouya, Ben Zoma et Ben Azaï. 4 tzadikim, parmi les plus grands du Ham Israël, ils ont réussi à arriver à ce niveau, de déplacer leur neshama, mais d'atteindre ce niveau-là. Donc, ça s'appelle le Pardes, le jardin des secrets de la Torah. C'est un monde immensément grand, très profond, et le danger y est, vous allez voir ce qui s'est passé, sur les 4, il y en a un qui est descendu, qui est devenu fou, il y en a un qui n'est pas redescendu, qui est mort, il y en a un, Elisha ben Amouya, qui est descendu et qui a rejeté toute la Torah. Et Rabbi Akiva, il est redescendu indemne. Rabbi Akiva, il avait une force spéciale par rapport à eux, que chacun, les 3 qui n'ont pas réussi à sortir de ce niveau-là, ils avaient un genre de défaut, quoi. Il leur manquait un niveau. Ils n'étaient pas encore prêts pour y arriver, et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc Elisha ben Abouya, il est descendu, et d'un coup, il a rejeté toute la Torah. Il y a eu un événement là-bas, que la Gemara le ramène. Pourquoi il a rejeté tout ça? Une question qu'il a truc, et à cause de ça, il a rejeté la Torah. Il a fait des avérotes terribles, transgressé Shabbat, il est parti avec des femmes, etc. Alors que c'était un Kodesh Kodashim, un tzaddik qui était le maître de Rabbi Meir. C'est-à-dire qu'il a tout lâché. Il faisait du cheval Shabbat, etc. Et son maître et son élève, Rabbi Meir Balanes, il était avec lui. Il lui disait, Rabbi, Tarzor Becha, fais tchouva. Écoutez la réponse de Elisha ben Abouya. Il lui a dit à son élève, je ne peux pas faire tchouva. Pourquoi? J'ai entendu une voix céleste dire tout le monde peut faire tchouva sauf Acher. Acher, ça veut dire quoi? C'est-à-dire l'autre. C'est un terme péjoratif pour parler de Elisha ben Abouya. Elisha ben Abouya, après qu'il a transgressé toute la Torah, il avait un surnom qui était Acher, l'autre. On ne voulait plus dire son nom. Ce nom-là, il était synonyme de Chilou Lachem, etc. Donc on l'appelait Acher, l'autre. Sans prononcer son nom. C'est pas bien de prononcer le nom des Réchaïm. On dit l'acrobate, on dit tous ces trucs-là et tout, mais c'est pas bien, parce que ça amène cette force-là dans le monde, etc., ça te donne des forces. Quand un juif, sa bouche, elle est kadosh. Chaque fois qu'il prononce quelque chose, il donne des forces à l'assemblage de lettres qu'il a fait. C'est pour ça que c'est pas bien de parler aux toilettes. Parce que les toilettes, ça appartient, entre guillemets, c'est un endroit d'impureté, donc on donne des forces à l'impureté, aux forces du mal. On ne veut pas dire le nom de la maladie. On dit le nom de la maladie. Voilà, exactement. Vaut mieux éviter. Bon, si c'est sorti, il ne faut pas s'en vouloir. Mais celui qui peut éviter, donc ils vont appeler l'autre, Acher.
Pourquoi? Parce qu'il était arrivé. Ben Abouya, c'était trop kadosh. Ça ne lui correspondait plus. Non, voilà, on voulait plus dire ce nom-là. Ce nom-là, il faisait référence à beaucoup d'Averot. Donc, on l'appelait l'autre. Maintenant, lui-même, il dit à son élève, il dit à Rabbi Meir Balanès, il lui dit, j'ai entendu une voix céleste, c'est-à-dire Hachem, qui disait, tout le monde peut faire tchouva. Revenez à la tchouva, mes enfants, sauf Acher. Le srout d'entendre ça, si c'est un rachat, Hein? Mais il ne savait pas encore. Ouais. C'était pas encore. Il était encore à ce niveau-là d'entendre les trucs, etc. Jusqu'à qu'il a dégringolé, qu'il arrivait. Alors, quand il était encore à ce niveau-là, où il entendait qu'il ne pouvait plus faire tchouva. Donc, Hachem en personne lui a fait signaler, tu as dépassé les bornes. Tu as dépassé les Mais limites. ça, c'était avant qu'il redescende. Parce Ouais, que si c'était dans le Pardès. Non, même quand il a commencé à faire des avérotes, il avait sûrement encore un niveau spirituel très élevé. Il avait encore ça. Il a Comme entendu cette petite voix dans le Pardès. Non, quand il est redescendu. Ou quand il est redescendu. peut-être dans le Pardès. Ouais, parce que si c'était avant. Mais bon, il n'avait pas fait encore l'avérote quand il était dans le Pardès. Donc peut-être que c'était pas trop intime ça correspondait pas à lui dire ça. En tout cas, l'homme est chalé. En tout cas, il a eu un moment où il a entendu cette voix. Ok. Ou peut-être c'est quelqu'un d'autre qui a entendu cette voix, un autre rave, qui lui a dit, sache que tu peux plus faire tchouva, t'as dépassé les bornes. Peut-être, je sais pas. En tout cas, il entendait cette voix-là et il a dit à son élève, je pourrais jamais faire tchouva. Et bien, il dit, mais quoi, mais c'est pas possible. Il dit non, en malasot. Et il continuait, et lui-même, il disait à son élève, il dit stop, maintenant, arrête-toi, parce que tu vas dépasser le troum. Il y a 2000 mètres qu'on n'a pas le droit de dépasser Shabbat en dehors de la ville, ça s'appelle le troum. Et lui-même, il le rappelait la halachot. Il était encore, il connaissait encore les halachot. Il s'inquiétait. Hein, lui, il était en cheval, mieux que ça. C'est comme s'il était en voiture. Imagine. Voilà, maintenant, la suite de l'histoire, elle est comme ça. La Gemara raconte qu'avant de mourir, il commence à pleurer, Elisha ben Abouya. Et Rabbi Meir Balanès, il est là à son chevet, et il lui dit, Rabbeinu, Tarzor Becha, fais tchouva. Il lui dit, il regarde ce qu'il lui dit. Il lui dit, est-ce que tu crois qu'ils accepteront ma tchouva? Et il meurt. Ah, il finit cette phrase-là, et il part de ce monde. Maintenant, en pleurant, il dit à son élève, tu crois qu'ils accepteront ma tchouva? Rabbi Meir Balanès, il s'est levé, et il a dit, il me semble que mon maître est parti en faisant tchouva. Donc, logiquement, s'il pose la question, est-ce que tu crois qu'ils accepteront ma tchouva? C'est que dans son cœur, il a envie de faire tchouva, mais tu crois que ça va marcher? Donc, Rabbi Meir Balanès, il a décrété qu'il a fait tchouva. Il a dit même pas, il a dit, il me semble que mon maître est mort en faisant tchouva. Comme ça, il a dit. Quand ils l'ont enterré, donc la Neshama, elle est montée, l'histoire continue. Qu'est-ce qui s'est passé en haut? En haut, ils ont fait son jugement. Ils ont vu toutes les misotes qu'il a fait et toutes les avérotes. Ils ont décrété qu'il aille au Gehinam. Il doit aller au Gehinam. Il doit payer ces avérotes-là et après, il pourra profiter de ces misotes-là dans le Gan Eden. Ils ont 2 anges, ils l'ont pris pour le mettre au Gehinam et à ce moment-là, la porte du Gehinam, elle a été fermée par toutes les pages de Torah qu'il a étudiées. La Torah, elle a pris la parole, elle a dit, il y a écrit que celui qui étudie la Torah, le feu du Gehinam, de l'enfer, ne peut pas le toucher. Cet homme-là, même s'il a fait toute la vérote, il a étudié la Torah, il ne peut pas rentrer au Gehinam. On s'interpose. Il dit, mais il ne peut pas rentrer au Gan Eden non plus. Sa Neshama, elle a des problèmes. Il ne peut pas rentrer au Gan Eden non plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bon, salle d'attente. Ils l'ont mis en stand-by. Sa Neshama, elle errait dans les mondes, mais il ne pouvait pas rentrer ni au Gan Eden ni au Gehinam. C'est vrai que c'est pas bien. Kafakela, ouais, ça s'appelle. Maintenant, ça, c'est malheureusement, il y a beaucoup de Neshamas qui sont dans ce cas-là. Tous les Neshamot, que les gens, ils jouent avec comment ça s'appelle, le verre retourné, etc. Ils appellent les Neshamot. C'est ces Neshamot-là qui errent. Malheureusement, qui n'ont pas trouvé leur repos. Et le Ouija, le Ouija. Ouais, en hébreu. Et ces Neshamot, elles ne peuvent pas aller ni au Gehinam parce qu'elles n'ont pas encore réparé. Il y a encore des avérotes qui sont faits dans ce monde-là. La personne, elle a ouvert une boîte de nuit. Quand elle part de ce monde-là, son compte d'avérote, il continue. Donc, il peut pas, le compte, il n'est pas terminé. Il peut ni aller au Gehinam, ni au Gan Eden, il doit payer des années des fois. Donc sa Neshama, elle erre et elle souffre de ne pas trouver sa place, etc. Hachem Yerachem, Hachem nous protège de ça. Non, parce que le but, c'est de réparer sa Neshama. Si la Neshama, elle ne veut pas comprendre, alors Hachem, il ne veut pas lui faire le travail pour elle. C'est comme si, alors pourquoi le père, il veut que son enfant, il ait le bac? Non, il lui dit, viens, tu sais quoi, viens, fais-lui les devoirs. Le petit, il veut. Non. Pourquoi le père, il va jamais lui faire le devoir? Parce que le but du père, c'est qu'il arrive à
comment dire, à comprendre tout seul ce qu'il a. C'est le moussaïm du père et fils dans ce monde, mais le père Hachem. Non, alors je dis, alors peut-être que le cadeau, c'est de lui donner la chance de pouvoir réparer encore sa neshama, de revenir dans ce monde-là, etc. Hachem, il a tout le temps. Nous dans la vue qu'on a dans ce monde-là, on croit que c'est quelque chose de mauvais, qu'Hachem, genre, il lui fait du mal. Mais peut-être qu'Hachem, de le remettre dans ce monde-là, c'est peut-être quelque chose, ou de le faire payer ce qu'il doit payer, c'est peut-être le cadeau que cette neshama-là, elle voit. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'une des raisons pour lesquelles Hachem a fait ce monde-là, c'est pour qu'on fasse quelque chose pour Hachem. Si Hachem il nous fait tout le travail, la neshama elle va revenir en haut, elle va dire mais à quoi ça sert? Le but c'est de créer quelque chose, de faire quelque chose pour Hachem, de donner, de faire quelque chose. Si on lui a tout fait, cette neshama elle revient, elle est frustrée en haut. C'est le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Pour qu'on ait une chance de pouvoir rendre à Hachem quelque chose qui nous donne pour ça l'éternité. D'accord? Bref, ça c'est un autre sujet en soi. On va pas rentrer dans les détails, mais c'est sûr que ce qu'Hachem il fait, c'est quelque chose de truc. Même le Guéhinam, c'est quelque chose c'est une genre de machine à laver qui va le nettoyer sa neshama pour qu'il puisse profiter à l'éternité. Donc malheureusement, c'est une mauvaise période. Mais maintenant, qu'Hachem, il va faire en sorte que cette personne-là, les petites épreuves qu'il a dans ce monde-là, elles vont payer son Guéhinam dans ce monde, etc. On fait confiance à Hachem. Ok? Maintenant, Rabbi Elisha ben Abouya, il se retrouve en stand-by. Sa neshama, elle est en train d'errer. Quand ils l'ont enterré, une fumée noire est sortie de son tombeau, de son kever. Rabbi Meir Balanes, il a pris la parole. Il a dit, quand je partirai de ce monde-là, je m'occuperai de rentrer mon maître au Guéhinam. Non, parce qu'avant d'entrer au Gan Eden, il faut rentrer au Guéhinam. Alors, à cause de Torah, il souffre. S'il n'aurait pas étudié pas de Torah, il serait rentré au Guéhinam, il serait bien fait. D'accord. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que tu vois de là l'importance du limud de la Torah? Combien, quand quelqu'un il étudie la Torah, il est protégé de ce truc-là. Lui, en l'occurrence, il avait trop d'avérotes. Mais quelqu'un qui avait moins d'avérotes, comme nous par exemple, notre but c'est pas de faire des avérotes H24. Lui, c'est ce qu'il faisait. Donc ces pages de Gemara et de trucs, elles vont venir dire non, il n'y a pas de Guéhinam. Vous vous débrouillez, il n'y a pas de Guéhinam. Maintenant, est-ce qu'on mérite de trucs? Non. Donc on va rentrer grâce à ça, VIP au Gan Eden, sans passer par le Guéhinam, grâce au sroud de la Torah. Bref, donc maintenant, le Rabbi Meir Balanes, il meurt. Et ils ont vu à ce moment-là, qu'est-ce qu'il allait se passer. Ils sont partis voir le kever de Rabbi Elisha ben Abouya pour voir la fumée qui sortait, la fumée noire c'était une fumée qui était tout le temps là, qui était noire. Dès que Rabbi Meir Balanes il est parti, la fumée elle s'est transformée de noire à blanche. C'était une fumée blanche. Rabbi Yochanan, c'était l'élève de Rabbi Meir Balanes, il a dit, quand je partirai de ce monde-là, je ferai en sorte de finir le travail de mon maître, qui est Rabbi Meir Balanes, et je prendrai Elisha ben Abouya du Guéhinam et je le ferai rentrer au Gan Eden. Et effectivement, lorsqu'il est mort, Rabbi Yochanan, la fumée, elle s'est arrêtée. La fumée, elle s'est arrêtée et Rabbi Elisha ben Abouya, on a compris de là qu'il était rentré au Gan Eden. De là, on comprend. Alors, vous savez que, je ne sais pas si vous savez que le Gan Eden, il est après le Guéhinam. Ça veut dire que quand un tzaddik qui rentre au Gan Eden, il saute au-dessus du Guéhinam. Voilà, maintenant, une neshama qui a fini son temps au Guéhinam, elle ne peut pas rentrer au Gan Eden. Elle est en salle d'attente jusqu'à qu'un tzaddik qui passe, et lui, il a la force de les prendre et de les rentrer. Vous avez compris? C'est pour ça qu'Hachem, il fait en sorte que le tzaddik qui passe au-dessus du Guéhinam, déjà pour voir ce qu'il a évité. Ouais. Déjà de voir ce qu'il a évité, de voir. Et quand il va rentrer au Gan Eden, il va voir, après avoir vu l'obscurité, il va rentrer au Gan Eden, il va dire waouh, tout ça pour moi. J'ai vu ce que les autres, ils ont ceux qui ont kiffé dans ce monde-là et tout machin. J'ai vu ce qu'ils ont pris. Maintenant, moi, j'ai vu tout ce que j'ai galéré pour me battre pour toi, Hachem. Maintenant, je vois ce que j'ai évité. Et après, après l'obscurité, il voit la lumière. C'est encore plus fort. Et pour sauver les Neshamot. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a sorti Elisha ben Abouya, il a rentré au Gan Eden. Ok? Qu'est-ce qu'on conclut de cette histoire? Y a-t-il un moment, donc il a fait tchouva en quelque sorte, mais ça n'a pas suffi pour lui annuler sa sentence. Il a fait une genre de tchouva. Maintenant, à la fin des comptes, il est rentré au Gan Eden. On lui a pardonné ses fautes, on lui a réparé ses fautes. Peut-être qu'il est revenu en Gilgoul pour refaire une autre réparation, etc. Mais en tout cas, Elisha ben Abouya aujourd'hui, on peut dire avec certitude qu'il est au Gan Eden. Malgré tout ce qu'il a fait. Cependant, il y a quand même une question. C'est quoi cette voix céleste qui dit que tout le monde peut faire tchouva à part Acher, à part lui? Attends, parce que je dis que tu connais l'histoire.
Ok, laisse le suspense. mais c'est une question qui est forte. D'accord. Donc, comment c'est possible qu'Hachem il dit je veux pas que tu fasses tout, je veux pas toi. Maintenant, c'est de la première conclusion, excusez-moi, mais on conclut qu'il y a une limite. Il y a une limite, et effectivement, on peut arriver à ce qu'un homme soit, il soit mis de. Est-ce que ce c'est qu'on appelle vraiment Hachem qui disait ça? la voix céleste, c'est Hachem. Quand on dit bat call, c'est Hachem. T'es sûr que c'est Hachem? Certains. Il n'aurait pas pu avoir le Yetzirah, il n'aurait pas pu jouer un peu. Non. Je connais la réponse. Alors, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Incroyable. Vous allez voir, incroyable. Hachem, il lui dit, tu peux pas faire tchouva. S'il avait fait tchouva quand même, il aurait été le Mashiach. Écoute bien. S'il avait fait tchouva, il aurait été le Mashiach. Hachem lui dit, tu peux faire tchouva. S'il avait fait tchouva quand même, Hachem aurait fait de lui le Mashiach. Oh, t'es parti là. C'est quoi? Écoutez bien, pourquoi? Parce que c'est pas qu'Hachem, il veut pas de lui. C'est que techniquement, selon la logique, tu peux pas faire tchouva après tout ce que tu as fait. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Non. Pourquoi? Parce que s'il fait tchouva quand bien même, malgré qu'on lui met devant un mur que tu peux pas faire tchouva et qu'il arrive à quand même faire tchouva, donc il a créé une nouvelle force dans le monde qui va donner la possibilité à tous ceux qui n'arrivent pas à faire tchouva de faire tchouva. Il va créer un nouveau pont, ok, une situation. En fait, c'est comme une jungle. On ne sait pas où passer. Il y a trop d'arbres. Maintenant, il y a une personne qui va venir, qui va prendre un sabre et qui va commencer à couper les branches, etc. Il va créer un chemin. Maintenant, grâce à lui, on va pouvoir tous passer. Maintenant, toutes les personnes qui se disent on ne pourra jamais faire tchouva, qui ont désespéré, grâce à lui, ils vont dire alors c'est possible. Donc lui, il va permettre à tout le Ham Israël de faire tchouva. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas faire tchouva, comme ça il dit le Rambam. Écoutez bien. Akadosh Baruch Hu, il empêche la tchouva. Il y a certaines avérotes qui empêchent à une personne de faire tchouva. 24 avérotes, comme surtout les avérotes avec les femmes. Okay, c'est des avérotes qui empêchent une personne de faire tchouva. C'est-à-dire qu'une personne qui va faire tchouva, elle ne va pas réussir à faire tchouva. Elle va sans arrêt comme sentir une force qui l'empêche de faire tchouva. Maintenant, tout ça, c'est du bluff. Cette force qui l'empêche de faire tchouva, c'est tout simplement, comme tu as dit tout à l'heure, c'est le Yetzirah, qui a des forces par rapport aux avérotes qu'on a fait, qui ont créé un écran qui va me donner une impression qu'Hachem ne veut pas de moi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en fait, on récapitule. Il n'y a aucune chance au monde pour qu'un homme ne puisse pas faire tchouva, même si cet homme-là, il a fait les pires avérotes de sa vie. Alors, à plus forte raison de nous, qui, par des fois manque de connaissances ou par maladresse, on tombe. On tombe tous les jours, des fois plusieurs fois par jour. Des fois, le passé, il est encore plus dur que ça. Des gens qui étaient des fois mariés avec des goïms ou qui faisaient pas Shabbat pendant toute leur vie, qui n'ont jamais mis les tefilines, qui ont commencé récemment, qui n'ont jamais respecté la pureté familiale. Ou des choses. Mais comment tu veux que je fasse tchouva? Tu sais ce que j'ai vécu, moi? Combien de fois j'entends cette histoire-là de gens qui me parlent et qui me disent mais attends, moi je suis loin du compte. Je suis loin du compte. Tu crois qu'Hachem, il va vouloir de moi? Tu crois que moi et Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu, c'était le chouchou d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'il était kadosh. Mais moi, je pourrais jamais. Et cette personne-là, elle s'est créée une bulle dans laquelle elle s'empêche d'avancer. Elle s'est créée elle-même. C'est vrai, ce qu'elle ressent, c'est vrai, c'est quelque chose de vrai. Mais c'est un mirage. Un mirage que le Yetzirah nous donne de vrai par rapport au nombre d'avérotes qu'on fait. C'est-à-dire, plus la personne a fait d'avérotes, plus elle va ressentir quelque chose qui l'empêche de faire tchouva. Mais cette personne-là, si elle fait la blata, c'est-à-dire qu'en gros, il faut être blata avec Hachem. Hachem, tu veux pas de moi, tu peux me mettre des coups de pied jusqu'à demain, je serai là tous les matins à tefila. Et je reviendrai et je lâcherai pas. Cette personne-là, elle ira très très loin. Très très loin. Elle pourra obtenir tout ce qu'elle veut dans la vie. Même si elle ressent, elle va entendre une voix qui va dire mais regarde ce que tu as fait. Tu sors de boîte de nuit, tu vas aller à la tefila, mais de quoi tu parles maintenant? Et cette personne-là va dire, c'est quoi? Azma. Quel rapport? Je ferai quand même tchouva. Je vais quand même revenir à Hachem. Mais tu vois bien que tu peux pas. C'est logique.
Quelqu'un que tu l'as fait souffrir pendant des jours et des jours. Tu crois vraiment qu'elle va pas avoir de la rancune contre toi, cette personne? Quoi, Hachem, Non, nous, on s'imagine comme ça. On s'imagine avec notre façon de penser, notre petite façon de penser, qu'Hachem, il va se vexer. Qu'Hachem, il va mal le prendre si maintenant je reviens et après toutes ces avérotes. Mais c'est faux. Hachem, il s'énerve pas. Quand il écrit dans la Torah qu'il s'énerve, c'est pour qu'on comprenne que maintenant, c'est un moment où Hachem, il règle les comptes. Mais il n'est pas énervé. Il n'est pas vexé. Il n'est pas en train de. Vous comprenez? C'est nous, on s'imagine comme ça. Hein? Il est au-dessus de tout ça. Il n'a pas ces trucs. Hachem, il est au-dessus de tout ça. Ouais. Erechapaim. Il peut attendre comme ça et attendre et attendre. Ouais. Et avec le sourire, il voit ses enfants fauter. Et le sourire, il dit allez les enfants, encore un petit peu. Encore un petit peu, faites chouva. C'est vrai, des fois, on a l'impression qu'il s'énerve. Ce qui se passe dans le monde, le corona, les machins, etc. Maintenant, tout ça, c'est que du bluff. C'est que du bluff. Je vais vous dire même une autre chose. De Rabbi Akiva, on apprend que une personne qui meurt à Kiddush Hashem, elle ne souffre pas. Vous savez ça? Maran Mirotenburg, il disait, je voyais les Juifs partir brûlés dans les comment ça s'appelle, sur les bûchers. Ils poussaient pas un seul cri. Les goïms qui brûlaient sur les bûchers, ils poussaient des cris qu'on entendait d'un bout à l'autre de la ville. Il y a un bourreau qui a fait le choix comme ça. Ouais, d'accord. Avec Rabbi Chaim Ben Teradion, il a enroulé dans le Sefer Torah. D'accord. Maintenant, il disait Maran Mirotenburg, il disait il y a une force spéciale quand quelqu'un il meurt pour Hachem, que son corps il ne sent rien du tout. Hachem il vient prendre sa neshama avant. Maintenant, Vadaï que ces gens-là, ils ont dans les chambres à gaz, etc. On voit il y a des traces de Hachem Yerachem, de griffes, etc. C'est des réflexes. Cette personne-là, sa neshama n'était plus là. Et regardez aujourd'hui comment c'est vrai. Ça, c'était dit il y a 500 ans. Maran Mirotenburg, c'était, je crois, il y a plus de 500 ans. Rabbi Akiva aussi, il a fait le schéma Israël là-bas, alors qu'ils ont peigné sa peau dans la chair. Et là-bas, il parlait. Et sa neshama, elle est partie telle qu'elle. Maintenant, aujourd'hui, scientifiquement parlant, les plus grands parapsychologues, ils expliquent, par rapport à des témoignages de gens qui sont morts cliniquement, que tous les témoignages, ils ramènent comment ces gens-là, ils se voient en train de mourir. Ils voient les pompiers en train d'essayer de le ranimer, ils le voient comme ça, ils voient les gens en train de pleurer autour, et il est là en train d'essayer de leur dire ne pleurez pas. Non, tu as l'impression que cette personne-là, tu la vois en train de se débattre par terre, tu as l'impression qu'elle est en train de souffrir. Il est au-dessus, il ressent rien. Et il comprend tout d'un coup. Même quand il débat par terre, il est déjà Non, c'est comme l'Avdil, un poulet qu'on a coupé la tête et continue à marcher. Mais comment c'est possible? L'Avdil, on n'est pas des poulets, mais l'image. Une personne qui meurt à Kiddush Hashem, Hashem, il lui prend sa neshama avant. C'est-à-dire que oui, cette personne-là, elle est en train de mourir dans les chambres à gaz peut-être, mais sa neshama, elle est déjà dans les bras d'Hachem. Donc on ne s'imagine pas, nous, de ce monde-là. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire, t'inquiète pas. Elles sont trop de bonnes mains. Hachem, il est en train de danser avec ces tzadikim-là. Avec tout le srout qu'ils vont avoir maintenant, le Gan Eden qu'ils ont maintenant d'être morts de la sorte, alors que c'était des gens qui étaient loin d'avoir le srout de mourir comme ça dans les bras d'Hachem. Loin, qui étaient mariés avec des Allemandes, etc. Hachem, il a dit, c'est pas grave, je vais vous trouver une solution, ça va secouer un petit peu, mais ces gens-là, ils ont le plus haut Gan Eden qui existe à côté de Rabbi Akiva. Donc on ne s'imagine pas. Après 120 ans, on verra, on comprendra tout le film. Pourquoi c'est eux qui sont passés par cette Shoah. Bref, en tout cas, une personne, elle peut faire tchouva à n'importe quel moment, malgré tout, malgré ce qu'elle ressent qu'on ne veut pas d'elle. Elle voit des épreuves, et combien ça arrive? Des gens qui commencent à faire tchouva, d'un coup, je ne comprends pas, j'étais bien. J'avais de l'argent, j'avais un bon métier, j'étais bien, j'étais truc. J'ai commencé à prendre sur moi Shabbat. J'ai commencé et tout s'est arrêté. D'un coup, des épreuves, l'une sur l'autre. Et ma copine, elle m'a quitté. Et ils m'ont envoyé mon truc. On a l'impression, quoi, Hachem, il veut pas de moi. J'aurais cru croire qu'on va mettre un tapis rouge maintenant. Tout le monde va m'applaudir. Voilà, je vous annonce que j'ai fait tchouva. Donc, un peu de kavod, un peu de respect. Un peu de respect pour je viens de loin, j'ai décidé de faire tchouva, donc s'il vous plaît. Non, cette personne-là, elle prend des coups de pied dans tous les sens. Hachem, tu veux pas de moi? Alors je retourne à base, mais il n'y a pas de problème. Et combien elle continue, etc. Ça, c'est le fruit de nos avérotes. Nos avérotes, elles viennent. Voilà, que les avérotes, elles sont payées. Un d'avoir Kazek, il annule les avérotes. Les avérotes, il faut passer à la caisse au bout d'un moment.
Ces avérotes-là nous laissent croire qu'Hachem ne veut pas de nous. Maintenant, c'est un mirage. Mais nous, on peut très bien faire tchouva. Et si on va avec la simcha, même le mec qui fait tchouva avec simcha, avec la joie, il vient, il dit Hachem, tu ne mourras pas, je reviendrai, je courirai derrière toi. Et je ne m'arrêterai pas. Hachem dit très bien. Quand la cavote, tu as réussi l'épreuve, mon sadique. Allez, viens. C'est comme ça que ça marche. Hachem, il donne une apparence. Pourquoi? Parce qu'il y a des règles dans ce monde. Quelqu'un qui fait des avérotes, il est obligé de réparer la chose qu'il a fait. Maintenant, Hachem, il va lui trouver un autre scénario. Il dit très bien, galérer pour galérer, tu vas galérer dans le Limouda Torah, tu vas étudier, essayer de comprendre. J'ai du mal à comprendre, j'ai envie d'aller à des cours, j'arrive pas, j'ai envie de trucs, etc. Comme ça, Hachem, il va lui trouver la capara par la tzedaka, par la tfila, etc. Et Hachem, il va lui donner un bon scénario. Une alia en Israël, plein de galères, tout le monde est passé par là, c'est des belles caparottes. Okay, mais pas de guéina, pas de trucs. Et quand quelqu'un, par exemple, il va voir un rave, il y a plein d'histoires que les gens vont voir un rave et que le rave il prend sur lui des jeunes pour réparer ses avérotes. Ouais. En réalité, c'est comme s'il avait fait des avérotes et il paye rien parce que le rave paye à sa place. Exactement. Il paye quand même une partie. Le Zohar, il dit Hachem, il nous fait payer même pas 1/100 de ce qu'on mérite. Oui. Ça veut dire que dans tous les cas, hein, Hachem, déjà, il prend 99% des trucs. Et même des fois qu'on n'arrive pas, hein, alors on paye quand même, mais des fois, des tzadikim, ils prennent sur eux. Ils prennent sur eux des avérotes du Ham Israël qu'ils ne font pas tchouva. Regardez par exemple le Corona. Il y a plein de gens qui ont fait tchouva. Alors il faut passer à la caisse maintenant. Tous ces gens qui ont fait tchouva, il faut réparer. Peut-être que tous ces tzadikim qui sont partis, j'ai vu une photo de 60 portraits comme ça de tzadikim qui sont morts entre les États-Unis, la France, l'Angleterre, en Israël, qui sont morts du Corona. Et il y a marqué comme ça, Rosh Yeshiva, Rosh Kolel. Il y avait le Rishon LeZion, là-bas, Eliyahu Bakshi Doron, qui est Niftar. Des grands de la Torah, non, en Israël. L'ancien Rishon LeZion, pas le dernier, l'avant-dernier, qui est parti du Corona. Des tzadikim, chacun est plus grand que l'autre. Comment ça se fait qu'ils ont... Bon, peut-être que Hachem, il les a pris dès qu'ils devaient partir. Peut-être qu'ils devaient partir dans tous les cas. Hachem, il les a pris maintenant, au lieu de faire une catastrophe plus grande qui aurait réparé toute la vertu d'Israël. Une personne, les gens, ils ont fait tchouva. Il faut passer à la caisse, mais ils ne sont pas capables maintenant de recevoir ça. Alors Hachem, il a trouvé un scénario. Et toutes ces souffrances, on est resté chez nous. Et on a dû... toute cette période-là, elle a nettoyé le Ham Israël. Pour la suite, vous voyez ce qui est en train de se passer. On l'a dit, il y a 2 cours guerre civile. C'est dans tout le monde maintenant, c'est en train de se déployer. Au Canada, j'ai vu en Angleterre. On a dit que ce n'était pas une guerre comme on pense à la guerre, c'est plutôt une guerre raham, intelligente. Non, c'était une des possibilités qu'on espérait. Mais on avait parlé de guerre civile. Que Akadosh Baruch Hu, il peut faire un scénario où, pour fermer la galoute et pour pousser les Juifs à monter en Israël, de faire en sorte que le pays dans lequel ils se trouvent, il devient instable. Et là, aujourd'hui, c'est contre qui ils se battent? Contre les policiers. C'est-à-dire que s'ils arrivent à renverser la police... Non, parce que la police, elle se comporte mal. Oui, mais c'est ça le scénario. Le scénario, ils ne sont pas contre Trump, contre le gouvernement. Ils sont contre la police. Ça veut dire quoi, la police? C'est-à-dire que si demain, ils arrivent à renverser la police, il y a des policiers qui sont avec eux. Oui. Les policiers qui sont avec eux. Dans le Minnesota, je crois qu'ils ont monté quelque chose pour annuler la police de l'État. L'État du Minnesota, de annuler ils veulent plus de police. La police, on va se débrouiller sans police. T'imagines? C'est l'anarchie. Des fois, oui, mais comme c'est des violents, alors maintenant, ils préfèrent sans police. Mais ça veut dire quoi? Demain, ils vont prendre le pouvoir, ils vont faire ce qu'ils veulent. L'armée, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et même l'armée, même eux, les policiers sont en train de se retourner. Et là-bas, il n'y a pas que des Noirs, il y a aussi des Hispaniques, des musulmans, etc. Il y a de tout. 50%, c'est des Noirs, mais le reste est dans tout le monde. Les gens, ils en ont marre. Il leur fallait juste une étincelle pour exploser. On a dit, les tzadikim, ils ont parlé de scénario où les Juifs vont devoir monter. Vont devoir monter des pays du monde. Alors, le scénario qui était le plus plausible, c'était ça. 6 millions d'armes vendues en 3 mois aux États-Unis. 6 millions d'armes. Ah, t'as eu les statistiques? J'ai entendu tout à l'heure. 6 millions d'armes. Hein? Les armes. Pistolet. Toi, tu vas acheter aux États-Unis. Quelqu'un de majeur, il va acheter un pistolet. Il peut. Il va dans un magasin, il achète une arme. Maintenant, ils ont vendu 6 millions d'armes en 3 mois. Les gens, ils savent très bien que ça va partir en cacahuète. Mais non, mais bien que ça, c'est peut-être qu'ils vont utiliser ces armes contre la police. On le voit déjà.
Ils utilisent des armes. Ils ont attrapé un avec des bombes, là, le FBI, je sais pas quoi. J'ai entendu comme ça tout à l'heure, entre parenthèses, deux, trois trucs, deux, trois discussions. Et c'est terrible de ce qui se passe maintenant, sans compter que de là, ça peut déboucher sur des guerres. On voit les tensions. Là, entre l'Inde et la Chine, ils sont à deux doigts de rentrer en guerre. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. La Chine, ils veulent conquérir le monde, économiquement et militairement. Militairement, un peu plus, on va dire, noble, discret. Okay, le but, c'est de conquérir le monde. Les Chinois, ils ont un appétit. S'ils mangent des chauves-souris, ne vous inquiétez pas qu'ils peuvent manger d'autres choses. Okay. Maintenant, ils veulent récupérer Taïwan. Taïwan, c'est à eux pour eux. Taïwan, les Philippines, Hong Kong, Singapour, Vietnam, ils disent officiellement, ces régions-là, elles sont à nous. Elles appartiennent à l'Empire chinois. Ils sont encore dans ils menacent les États-Unis. Ils ne vont jamais laisser faire ça. Ils sont obligés d'intervenir. Mais à quoi ils servent, ces gens-là? Hein? Pourquoi ils veulent pas ces gens-là? Bonne question. Ben oui. Non, mais tout ça, c'est pour l'homme Israël. À la fin, ça va finir pour l'homme Israël. Mais tout ça, à la fin, c'est pour l'homme Israël. Tout ce qui se passe dans le monde, la Première Guerre mondiale, ça a permis aux Britanniques de récupérer le mandat pour que derrière, ils appliquent ce que le traité de Balfour. Et après, derrière, la Deuxième Guerre mondiale, elle a permis à Israël de récupérer, aux Juifs de récupérer la terre d'Israël. Et ces guerres-là, la Première Guerre mondiale, c'était une guerre qui a débouché sur rien du tout. Ça a servi à quoi? À Israël. C'était la première base pour le futur État d'Israël. Deuxième Guerre mondiale, avec la Shoah, c'était ça y est, le coup final. Tout ce qui se passe, c'est pour Israël. Maintenant, comment? Là, c'est encore lointain. Mais à la fin, il se peut que ces pays-là, ils se retournent contre Israël. On voit maintenant, ils vont annexer Bezrat Hashem le 1er juillet, l'île des Samarie. Ils vont jamais laisser faire, les Arabes. Voilà. Vous comprenez? Donc, c'est encore une vague de violence, etc. Donc, Baruch Hashem, il y a des épisodes sympathiques qui vont se produire avec Bekarov. On a dit qu'on était dans l'accouchement, ok? Mais les tzadikim disent aussi une autre chose. C'est que Israël, ça va être le pays le plus sûr au monde pour les Juifs. Ça, tous les tzadikim le disent. Pourquoi? Tu sais, il y a beaucoup de Juifs dans le monde qui veulent venir, mais qui n'arrivent pas à se projeter financièrement. Alors je te réponds. Ils ont peur de perdre. J'ai posé la question à Rav. Etc. J'ai posé la question à Rav. J'ai beaucoup d'amis comme ça. Il y en a qui veulent. Personnes, mais financièrement, pour eux, c'est un rêve. C'est un rêve. Ils aimeraient de plus profond de leur cœur, et ça reste un rêve parce que techniquement, ils sont trop matériels, ils sont dans le matériel. Alors, c'est pour ça qu'Hachem il est obligé des fois de secouer, de montrer que ça y est, stop. Des fois, Hachem il est obligé de pousser un petit peu vers la sortie. Premièrement. Deuxièmement, j'ai posé la question à un Rav. Je lui ai dit, est-ce qu'on peut juger ces gens-là qui arrivent? On peut pas juger. Non. C'est-à-dire dans le sens que, mettons-nous à leur place. Ces gens-là, ils ont les enfants dans des écoles, ils ont un métier, quelque chose sur une communauté, etc. Ils rapprochent les gens, etc. Ils peuvent pas. C'est impossible. Et surtout que des fois, on voit ce qui se passe en Israël. Des fois, la personne est mal adaptée, etc. Des mauvaises intégrations, elle peut perdre tout ce qu'il faut. Donc on peut pas. Est-ce qu'Hachem il va demander des comptes à ces gens-là? Ils vont se faire punir d'être. Vadaï que non. Ça, c'est le rôle du Mashiach, de remonter. Voilà, il m'a dit comme ça. Il m'a dit, si une personne dans son cœur, elle prend la décision de monter en Israël, soit Hachem, il lui trouve un scénario pour monter en Israël, comme beaucoup de gens qui ont fait l'Alia, écoutez leurs histoires, c'est des histoires de fous. Une personne, elle voulait pas monter en Israël, d'un coup, tout s'est organisé pour monter en Israël. La maison, elle s'est vendue au dernier moment, etc. Les trucs, un truc qui s'est débloqué là-bas, la maison qu'il faut aller au bon moment, etc. Des histoires, écoutez bien, les histoires de chacun qui ont fait l'Alia. Hein? Voilà, on est tous d'accord. On a tous fait l'Alia, chacun il peut témoigner. Hachem, il est là, il prend par la main la personne, même si le Yitzhara, il nous montre une tonne d'obstacles. Hachem, il prend la personne, il l'amène en Israël sur un tapis rouge. La suite, c'est une autre histoire. Il y a aussi des intégrations. Le nettoyage, la terre, elle nettoie. Voilà, le palais du roi, c'est autre chose. C'est pas les mêmes règles. Ok, donc il y a des choses qu'il faut des fois nettoyer. Ok, mais en tout cas, bien qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins ça. De moins en moins, il y a ça. Les gens, ils s'intègrent de plus en plus. À l'époque, monter en Israël, c'était une vraie alia. Les gens, ils montaient. Voilà, les gens, ils montaient. C'était la guerre. Il y avait rien. L'eau, elle était pas potable. C'était le désert. Aujourd'hui, monter en Israël, c'est un luxe. On arrive en Israël. Il y a tout ce qu'il faut. C'est une abondance incroyable. Ok. Maintenant, il m'a dit ce Rav, il m'a dit si la personne elle décide dans son cœur de monter en Israël, elle y arrivera. Et si Hachem, maintenant, il y en a qui vont me dire quoi? Mais attends, mais nous on a décidé. Pourtant, on n'est pas monté encore.
c'est qu'Hachem, il a décidé que ces gens-là, ils doivent rester encore en France ou aux États-Unis ou en route Slaretz. Mais quand viendra le moment où ces juifs-là, ils viendront, Hachem, il leur fera un pont d'or. Il leur fera un pont d'or pour monter. Obligé. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ont voulu. Ils ont voulu, et c'était juste une question technique. Hachem, ne vous inquiétez pas, vous devez rester encore en France. C'est parce que vous avez encore un rôle à gérer là-bas. Mais cette personne-là, c'est sûr qu'elle doit au moins, dans sa tête, se décider à monter, de se renseigner, de montrer. Si maintenant, je leur dis à ces gens-là, tu vas monter et si tu passes de ce pays-là, tu auras la bracha et tu vas être riche. Cette personne-là, disons que je l'accueille avec un chèque de $1 million. Cette personne-là, elle va trouver d'un coup des combines, etc. Mais je dis à une seule condition, c'est que tu t'intègres. Si tu es intégré, c'est bon, tu reçois ce chèque. Ok? Maintenant, cette personne-là, d'un coup, vous allez voir comment son cerveau, il va fumer pour essayer de trouver les écoles pour les enfants, un métier, une maison, un quartier, une synagogue, une communauté. Les gens, ils partent à l'arrache. Ils font une alia bâclée par dépit parce que la France est nulle. C'est pas comme ça se prépare. Maintenant, si une personne, elle prépare son alia, elle montre à Hachem des efforts, et Hachem, il ouvre il descend le tapis rouge. Et comment une personne elle peut se dire moi, Hachem, alors il a décidé que je reste là. Alors, comment il peut se mettre dans cette catégorie? Parce qu'il fait tout ce qu'il faut. Il voit que ça marche pas. Il voit qu'il y a un des enfants. Des fois, c'est la parnassa. Des fois, c'est un des enfants qui veut pas monter, qui reste. Et ils peuvent pas partir. Ils peuvent pas le laisser. Il y a plein de scénarios. Il y a plein de gens qui aujourd'hui disent je peux pas. J'ai quelque chose que effectivement ils se battent, etc. Ils ont quelque chose qui bloque. Ça arrive. Des fois, c'est une excuse. C'est qu'ils veulent pas vraiment. Mais ça, c'est une personne. Il faut qu'elle soit honnête avec elle-même. De se dire si elle veut vraiment monter. Mais en tout cas, c'est sûr que une personne, elle ne sera pas punie de ne pas avoir pu monter en Israël. Vadaï. Et même les autres. Par obligation. Même les autres. Par obligation. Par obligation. Même les autres qui n'ont pas pu. Et c'est sûr qu'Hachem, ici, il ne va pas faire un scénario catastrophique. Tout ça, c'est du bluff. C'est du bluff. Hachem, il secoue le monde. Et un homme, il doit se remplir des mounas de se dire que non, nous, si on est avec Hachem, comme on explique maintenant, Hachem ne nous abandonnera pas. Mais voilà, tu as l'impression qu'Hachem, il est contre nous. Il ne veut pas de nous. C'est du bluff. Il faut être, excusez-moi le terme, blata avec Hachem. Même si les événements ils nous montrent qu'Hachem ne veut pas de nous, il faut venir et se relever, même si ça dure une vie. Écoutez bien cette histoire. Non, c'est sûr que non. On connaît l'histoire. Et au bout d'un moment, la personne, elle est truc. Mais même, une personne elle doit se dire, je suis prêt. Hachem, moi, je suis endurant. T'inquiète pas. J'aurai la patience qu'il faut et j'irai jusqu'au bout. Si c'est un bras de fer, je réussirai. Il faut qu'une personne arrive à se motiver. Il y avait le roi Hiskiyahu Améler. Hiskiyahu Améler plutôt. C'était un très grand sadique. Il a vu que ses enfants ils allaient être Réchaïm. Donc il s'est dit je me marie pas. Je me marie pour amener des Réchaïm qui vont faire du mal à Hachem. Il a vu des rois Kodesh. Ok. Une fois le prophète il est venu le voir, il lui a dit prépare ton testament, tu vas partir de ce monde-là, tu vas partir de ce monde-là et tu n'auras pas droit au monde futur. Il lui dit pourquoi? Il lui dit t'as pas mis d'enfant. Comment? Toute la Zohar. Il lui dit t'as pas mis d'enfant. Il lui dit mais dis-moi, mais j'ai une bonne raison. Il lui dit d'accord, c'est sûr, mais t'as raison, mais ne sois pas trop sadique. Hachem il te demande de faire, il a une volonté. Commence pas à rentrer dans des combines. Hachem il me demande d'amener des enfants, point. Hachem il me demande comme ça, c'est tout. Il y a pas on rentre pas dans les comptes. Non, mais tu sais Hachem, peut-être que je vais décider autrement parce que toi tu dois faire, t'as annulé une descendance, t'as pas droit au monde futur. Il a dit Tov, c'est bon. Va, garde ta prophétie pour toi. Il lui dit, ne commence pas à la dévoiler parce que plus la chose est dévoilée, moins il y a de bracha. Et dit, et moi j'ai reçu de mes arrière-grands-pères, mes arrière-grands-parents, qui était son arrière-grand-père, c'est David Améler, que même si l'épée, elle est posée, imaginez-vous quelqu'un qui est mis à mort, une guillotine, l'épée, elle est posée sur sa nuque. Maintenant, si on avait la possibilité de mettre arrêt sur image, maintenant, pause, et on voit l'épée, elle est posée, la personne, elle sent le froid de la lame comme ça sur son. Maintenant, tu remets play, la tête, elle saute. Ok? David Améler, il a enseigné à ses enfants, même si l'épée, elle est posée sur à filou nachat al savaro chez la dame, elle est posée sur la nuque d'une personne, Loïtiaesh mina rachamim. Il ne désespérera pas de la bonté d'Hachem. Quoi? Hachem, il peut faire un scénario maintenant? Sois un blatard. Ne désespère pas Hachem, tu ne m'abandonneras pas. Emouna, une Emouna, on va nommer ça Emouna blata. Voilà. Il n'y a pas Hachem, tu ne veux pas de moi? Je continue à y croire. Donc on apprend ça. Mon cher Rabbeinu, Hachem, il a fait un miracle. Son cou, il se transforme en marbre. La lame, elle s'est éclatée en 1000 morceaux. Les gens, ils ont été aveuglés, machin. Il a pu s'enfuir de la maison de Paro. Donc il lui a dit, garde ta prophétie.
garde ta prophétie, j'ai reçu ça de mes maîtres, de mes pères. Il y a marqué, il s'est retourné contre le mur, il a commencé à pleurer Hachem. Le prophète, il est sorti, il a fait quelques pas. Hachem lui dit stop, retourne, dis-lui que je lui ai rajouté 15 ans de sa vie. En une prière, ça a duré quoi? Quelques secondes. Il a envoyé une prière, un missile du fond du cœur. Tout de suite, Hachem lui a répondu à sa prière. C'est bon, remets-lui 15 ans. Maintenant, Hachem, il veut pas toi. Hachem, il te dit, tu vas mourir maintenant. Fais ton testament. Si le prophète, il parle, c'est-à-dire que c'est Hachem qui parle. Prépare ton testament, tu n'auras ni ce monde-là, ni le monde futur. T'inquiète. Je m'arrange avec Hachem. C'est du bluff. Il s'est retourné, il a mis en place le cœur, il a commencé à lâcher une petite larme, il a prié. Enfin, une autre personne, tu lui aurais annoncé ça, elle aurait déprimé, elle a dit ah, c'est fini, comment je vais m'en sortir? Rien même si l'épée est posée sur le truc, c'est-à-dire on parle d'un instant T où le mec, où il n'y a plus de scénario. Désespère pas, parce que Hachem, il peut créer une nouvelle dimension. C'est pas un problème pour lui. C'est son monde, c'est lui le patron. Maintenant, écoutez bien, il a dit au prophète, tu as une fille, c'est une sadéquette, j'espère qu'avec mes mérites et tes mérites, on va pouvoir changer le mauvais décret, que je dois amener des enfants qui sont Réchaïm. Et lui, le prophète dit d'accord. Il s'est marié avec la fille du prophète, imaginez. Il a amené 2 enfants, 2 Réchaïm. 2 Réchaïm. L'un, il est mort quand il était jeune, l'autre, il s'appelait Ménaché. Ménaché, une fois qu'il a pris la place de son père, il a monté dans le Beth Amikdash un veau d'or. C'était un pro de la Vodazara. Il a changé toutes les règles du Beth Amikdash. Il a fait du Beth Amikdash une maison d'Avodazara. Imaginez-vous, d'idolâtrie. Il a mis 2 veaux d'or en Israël. Un au Beth Amikdash et un à Dan, dans la région de Dan. Imaginez-vous, maintenant, à tel point qu'il était cruel et rachat, les rois du monde, les rois autour, ils se sont dit, on ne peut pas laisser un fou furieux comme ça à nos frontières. Venez, on fait une coalition et on le descend. Ils se sont réunis, ils sont entrés en guerre contre lui. Ils ont réussi à le capturer. Ils l'ont mis là-bas dans un chaudron, une marmite brûlante. Pour le tuer, ils se sont dit on va le faire une peine de mort sympathique. Ils l'ont mis dans un chaudron brûlant, sans eau, et ils ont commencé à allumer. Lui, détente. Il dit vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai pas de joker? Il commence à implorer ses idoles. Première, pas de réponse. Deuxième, pas de réponse. Maintenant, à l'époque, les idoles, elles avaient une force. Elle parlait, il y avait des trucs, quelqu'un il priait à une idole, il avait une réponse. C'était un Yetzirah qui était énorme. Et il prie une idole, deuxième, troisième, rien. Il finit, ça commence à chauffer en bas. Il commence à s'angoisser, il sait qu'il va mourir. Et il n'ose pas, mais regardez ce qu'il dit. Il dit Akadosh Baruch Hu, il s'adresse à Hachem. Il dit écoute-moi bien, si jamais tu ne me sauves pas maintenant, je dirais que tu es comme ces idoles. C'est un affronté, c'est un effronté. C'est quoi c'est trop pas. La prière, elle monte. La prière, elle monte. Et les anges, ils disent, alors là, un cadavre comme ça, on ne peut pas monter à Hachem. Les anges, ils montent la prière à Hachem. Ils ont vu cette prière-là, ils se la passaient. Genre, qui c'est qui va envoyer ça à Hachem? On ne sait pas. Genre, ils ne voulaient pas la monter, la tuile-là. Hachem, il leur dit, dites-moi, mon fils Ménaché, il a prié, elle est où la prière? Les anges, ils ont dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, on peut pas monter ça devant toi. T'as vu, ils savaient très bien qu'Hachem, il a entendu ce qu'il a dit. Tu as vu ce qu'il a dit. On peut pas amener cette prière. Tu vas accepter une prière comme ça? Hachem, il leur a dit, vous avez raison. Je ne peux pas accepter une prière comme ça. Donc, Hachem, il a marqué, il a fait un trou dans le trône céleste. C'est-à-dire qu'il a fait un passage. En fait, il a contourné les règles. Et il a dit, moi, je vais descendre récupérer cette fille-là. Hachem, il est descendu en personne. Il dit, j'ai pas besoin de vous monter la fille-là. Moi, je vais descendre la récupérer. Et il a accepté cette fille-là. Il a fait un scénario là-bas, il y a une bûche qui a trébuché. Le truc, il est tombé. Il y a des étincelles partout avec le feu, etc. Il a pu s'enfuir. Et il a fait tchouva. Il a fait tchouva le reste de sa vie. Aujourd'hui, c'est un des gardiens du Gehinam. Lui, là-bas, il est au Gan Eden, mais il a un rôle de s'occuper du Gehinam. Hein? Je sais pas, c'est un bon salaire. Mais en tout cas, le Midrash, il raconte que les anges, ils sont venus devant Hachem, ils ont dit Hachem, explique-nous maintenant pourquoi tu as accepté une prière comme ça. Quoi, il n'y a pas de règle en haut, il n'y a pas de. Écoutez la réponse d'Hachem. Hachem, il leur a dit si j'avais pas accepté cette fille-là, peut-être qu'un jour, un de mes enfants, il aurait voulu faire tchouva et il va se dire non, mais regarde, Hachem, il n'a pas accepté la tefila de Ménaché, il va accepter la tefila. Laisse tomber.
Pour pas qu'un de mes enfants y pense ça, j'accepterai cette fille-là, même s'il ne mérite pas que j'accepte cette fille-là. Regardez jusqu'où ça va. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, ici, tout ce qu'on voit, qu'on a l'impression qu'Hachem ne veut pas de nous, Hachem, il n'a pas de ces sentiments-là. Il faut sortir ça de sa tête. Hachem, il aime l'âme Israël de toutes ses forces, de toute son âme, de tout. On fait partie d'Hachem. On est ses enfants. Un père, il ne peut pas détester son enfant. C'est impossible. Un père, il aime. Regardez comment une personne, Hachem, il nous a donné la possibilité de voir avec nos enfants l'amour qu'un père, il est prêt à tout pour ses enfants. Ça, c'est un père qui est humain. Imaginez-vous Hachem avec ses enfants qu'il a choisi, qui est l'âme Israël. Ah, pourquoi alors j'ai l'impression? Cette impression-là, elle est Dio, etc. Qui monte ça par nos avérotes. Cet écran-là, c'est un mirage. C'est-à-dire, imaginez-vous maintenant qu'une personne roule sur une autoroute et d'un coup, on lui montre un mur. Un mur. Quoi, ils ont muré. Il y a des comment ça s'appelle? Des barres en bois, etc. Ne pas passer, sens interdit, machin, truc. Et il fonce, il a 200 km/h. Maintenant, il va se dire quoi? Bon, il faut faire demi-tour. On lui dit non, Hachem, il est derrière. Mais non, mais il ne veut pas que je rentre, il a muré. C'est du bluff. Fonce. La personne, elle va appuyer sur le champignon. Il faut foncer et elle va voir qu'en fait, c'était un écran en papier. Il y avait un rétroprojecteur qui a mis cette image de mur. Mais en fait, c'est que du bluff. C'est faux. Ça n'existe pas qu'Hachem il rejette un juif. Quand est-ce que ça se termine? Quand une personne, elle rentre après 120 ans, là, à ce moment-là, on fait les comptes. Mais tant qu'elle est dans ce monde-là, une personne, elle peut changer toute sa vie. Toute sa vie. Maintenant, pourquoi Hachem a fait un système comme ça? Pourquoi Hachem a fait un système où, quand on fait d'Averot, ça crée un truc? Laisse-moi une porte de secours. Si je fais d'Averot, montre-moi, fais-moi un petit clin d'œil que tu n'es pas contre moi, et je pourrais comprendre ça. Parce que maintenant, sans ce qu'on vient de dire, ce qu'on vient d'expliquer, on aurait pu croire que vraiment, et des gens aujourd'hui, ils sont bloqués dans leur vie parce qu'ils s'imaginent qu'ils ne peuvent pas avancer. Ils ne savent pas que c'est eux-mêmes qui se mettent des freins. C'est lui-même qui a fait demi-tour. Mais il fallait avancer, mais il y avait un mur, qu'est-ce que je te dis? Fonce! Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas confiance en eux et ils ne veulent pas avancer. Fonce, n'aie pas peur, Hachem, il t'aime. Et mieux que Moshe Rabbeinu. Autant que Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il connaît ton Yetzara, c'est lui qui te l'a donné. Il sait très bien pourquoi tu as fauté. Il sait très bien. On est venu pour réparer une chose, il t'a fait tomber. La Gemara, comme ça dans Yoma, il dit qu'Hachem, des fois, il met une personne dans la boue pour qu'il répare. Hachem, il fait faire cette personne-là faute exprès, pour qu'il puisse faire tchouva, pour qu'il puisse faire son rôle de réparer ce dont pourquoi il est venu dans ce monde-là. Donc Hachem, il le met des fois dans un truc, il descend, et après Hachem, il le réveille. Et là, maintenant, tout commence. Ce qui s'est passé avant, Hachem, il en a rien à battre. Il te dit, fonce, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tout reprend à zéro. N'aie pas peur. Tout ce que tu vas vivre maintenant, etc., on est reparti. Et une personne, elle peut voir. Il y a avant le faire tchouva et après avoir fait tchouva. Il y a deux, comme si que d'un coup, il y a eu un changement, il y a eu un déclic. Ce qui s'est passé avant, c'est pas entre nos mains. Hachem, il a décidé comme ça, d'accord. Ce qui se passe maintenant, tout reprend à zéro. Alors pourquoi Hachem, il a fait un système comme ça? Selon la Kabbalah, il faut savoir qu'en fait, les lumières, quand elles sont descendues dans les mondes, comment ce monde a été créé par une influence de lumière qui était pris dans des genres de réceptacles. Ces réceptacles, ils n'avaient pas la force de récupérer cette lumière, ils ont explosé. Ça s'appelle les Shvirat HaKelim. Maintenant, constamment, nous, notre rôle, il est de récupérer ces lumières-là qui sont descendues dans les mondes d'en bas, qui ont été éparpillées, avec ces réceptacles, ces Kelim, pour les réparer. C'est-à-dire, en fait, de base, le monde, il est fait avec un défaut, où il y aura une tendance à tomber. Vous comprenez? Le monde, il a été créé avec un défaut. Hachem, il a fait exprès de mettre plus de lumière pour qu'on puisse créer. Je veux dire pourquoi? Parce que le but de ce monde-là, c'est la tchouva. Le tchouva, elle a été créé avant le monde. C'est quoi la tchouva? La tchouva, c'est de créer dans son cœur une volonté de se rapprocher à Hachem, même si on m'empêche. Une personne, comment elle va devenir musclée? Si j'arrive à mettre un poids, si je mets un poids que je l'empêche d'avancer et que lui, il fournit une force, une contre-force, il développe un muscle. Si maintenant je lui mets des épreuves qu'Hachem ne veut pas de moi et que moi je développe quelque chose, j'ai créé dans ma neshama un amour énorme pour Hachem. J'ai développé le muscle de ma neshama. Donc plus on va mettre des obstacles, plus je vais franchir ça, plus je vais arriver à construire chez moi quelque chose pour l'éternité. Vous comprenez? Donc le but, c'est la teshuva. Le but de ce monde-là, c'est de créer cet amour-là pour Hachem et de profiter de cet amour-là et cette aventure-là avec lui dans le Gan Eden pour l'éternité. Vous comprenez? Maintenant, il y a un défaut dans ce monde-là. Pourquoi Hachem a fait ce défaut? Non, ce défaut, il revient tout le temps. Comment ça se matérialise? Les hauts et les bas qu'on a dans ce monde-là. Vous voyez, on a des hauts, des fois on a des bonnes périodes, des fois on a des mal-être. C'est tout le monde comme ça.
Même les gens que vous voyez hyper heureux, bien, etc., c'est du mytho. Ils ont tous des périodes où ils sont pas bien. Ils ont comme si que leur cerveau il est compressé. Ils n'arrivent pas à réfléchir. Ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Ils ont un mal-être. Bien sûr que aujourd'hui, la Torah elle nous permet de ne pas de passer ça de façon sympathique, avec la simra, avec les conseils qu'on donne, etc. Mais de ne pas faire de ça comment ça s'appelle un calvaire. Mais il y en a des fois, c'est 3 jours de galère qu'ils ont eu de mal-être, et ça dure 6 mois. Ils sont coincés, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils rentrent dans des déprimes et dans des dépressions, etc. Alors qu'en fait, ça devait durer que 3 mois, que 3 jours. Vous comprenez? Donc, et des fois, même ces 3 jours-là, une personne, elle sait comme ça. Il y a des vagues, on baisse la tête quand il y a des vagues, on ne va pas prendre les vagues de plein fouet. On baisse la tête et la vague, elle passe. Il faut attendre des fois, 1 jour, 2 jours, et après, ça repart. Il faut savoir être patient. Des fois, la immunité, c'est de la patience. OK? Maintenant, pourquoi Hachem a fait ça, ce système-là? Pour plusieurs raisons. La première, c'est pour le libre arbitre. Hachem, il a fait en sorte que des fois, on n'a pas ce qu'on veut. Pour qu'on puisse se dire que moi, tu vois, j'ai fait des mitzvot, j'ai pas eu un répondant. Des fois, la personne a fait des avérotes, elle s'est pas fait punir tout de suite. Donc, ça nous laisse un libre arbitre. La personne, elle fait des choses, elle voit qu'elle est dans une mauvaise période, elle se dit, mais c'est pas possible, pourquoi? Pour qu'on puisse se dire, non, Hachem, il va me donner, j'ai choisi le bien, et heureusement qu'on ne me paye pas tout de suite pour pas que ça crée chez moi une sorte de robot. Maintenant, je sais que je vais recevoir tout de suite quand je vais faire des mitzvot. Donc, je vais plus choisir de faire le bien pour Hachem parce que ça devient rentable. Et une personne pareille, imaginez-vous si une personne avait ce qu'il faut tout de suite et qui a été punie tout de suite quand il y a eu des vérotes, tout le monde aurait été tzadikim, mais des robots de tzadikim, pour pas se faire scalper. Donc ça, Hachem ne veut pas de robots. Donc il laisse des fois des périodes comme ça. La deuxième raison, c'est pour pouvoir descendre aussi l'orgueil d'une personne. Une personne, elle croit dans ce monde que c'est elle qui fait tout. Des fois, Hachem est obligé de lui montrer que, ici, tu vois, que les choses, elles ne sont pas entre tes mains. Le corona, c'était une belle période. On a bien vu qu'on ne faisait rien, on pouvait dépendre de rien. Okay, donc, des fois, Hachem, il fait une période où on perd la possibilité de contrôler. On croit qu'on fait tout et d'un coup, Hachem, il fait une période où tout va mal. Tout part en cacahuète. C'est bien. Il faut savoir prendre ça et dire, Hachem, maintenant, je te laisse le relais. J'avoue ma défaite. Je sais que je ne suis pas capable et que c'est toi qui peux tout faire. Et ça, quand cette personne a fait ça, elle relance tout. Parce que c'est ce qu'Hachem il voulait. C'est le but de ces périodes-là. Troisième chose, que une personne, Hachem, des fois, a fait en sorte de lui montrer une période où, genre, il voile sa face. Pourquoi? Pour que l'homme, il agisse. Des fois, on a tendance à être fainéant. Aujourd'hui, on est dans une génération où, quand on peut faire le moins possible, moins on fait, mieux on se porte. C'est une génération de fainéants où on veut rien faire, on veut que prendre et rien faire. Maintenant, Hachem, des fois, quand on prie, dans nos prières, on veut qu'Hachem il fasse tout le travail. Donc Hachem, des fois, il nous dit non, tu vas te débrouiller tout seul. Je serai là, je t'accompagnerai, mais c'est toi qui vas réussir. Allez, t'inquiète pas, on a tout le temps. On a tout le temps, tu vas réussir. Et cette personne-là, il faut qu'elle redouble d'efforts, et encore des efforts, et encore des efforts. Et Hachem, il n'abandonne pas. Mais Hachem, il lui montre une période où, genre, je suis pas là. Hachem, pourquoi tu réponds pas à mes filotes? Il n'y a personne. C'est occupé. Hachem, il est là. Il surveille tous nos pas, tous nos actes. Mais il veut nous montrer qu'il n'est pas là pour qu'on puisse agir de nous-mêmes. Pour enlever cette mauvaise habitude de dépendre des autres, de vivre, d'être, comment ça s'appelle voilà, un autre terme cherché. Dépendant, mais. Ouais, bon, dépendant des autres. De ne pas avoir cette dépendance. Alors dépend. Voilà, de vivre à leur dépendant d'autrui, etc. Ça, c'est tout le monde a ce virus, ok? Et Hachem, il veut nous enlever ça. Et aussi, pourquoi? Je veux dire pourquoi. Pourquoi on a cette période-là? C'est parce que notre Neshama, elle monte de niveau. Quand elle monte de niveau, elle arrive à un niveau où la personne, elle se sent bien. Maintenant, quand elle passe au niveau du dessus, c'est tout nouveau. Elle se sent vide. Elle sent comme si qu'elle est loin d'Hachem. C'est pas qu'elle est loin d'Hachem, c'est que maintenant, dans ce niveau-là, comme un jeu vidéo, la personne, elle a réussi un monde, elle passe au monde d'après, d'un coup, il y a des nouveaux monstres, etc. Et c'est pas possible. Avant, j'étais bien, je maîtrisais le personnage. Maintenant, je me fais massacrer par les. Non, t'es passé à un niveau un peu plus dur. T'inquiète pas, tu vas t'adapter. Après, pareil, tu vas réussir, tu vas contrôler, hop, tu vas passer encore à un autre truc. Donc, c'est pour ça qu'il y a une impression de haut et de bas. Donc, comment il faut savoir? Mais non, nous, il faut un juif dans sa vie. Il y a des hauts et des bas, mais lui, il doit tout le temps stagner. Quand tout va bien, comment ça va? Je t'abarre chez moi là. Quand tout va mal, je t'abarre chez moi. Comme ça. Mais quoi, t'as vu ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de moi. N'aie pas peur.
Mais peut-être qu'il t'en veut. Chut, tout est dans notre bonne main. Ce monde-là, je laisse ça entre les mains d'Hachem. Je vais agir. C'est pas parce que je laisse entre les mains d'Hachem que je vais me faire le fainéant. Je vais foncer tout ce qu'il faut. Mais je sais pertinemment que c'est entre les mains d'Hachem. Et quand Hachem il voit ça, il n'y a pas de problème, mon fils. Alors là, tu as compris. Là, maintenant, je vais m'occuper de toi. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le blatin. Il faut venir dire à Hachem, il n'y a pas, je ne vais pas croire que tu veux pas que je fasse, tu vois. Et si c'est ça, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il n'y a personne au monde qui peut dire, je ne peux pas faire, tu vois, je ne peux pas avancer. Non, il faut avancer et oublier le passé. Vous savez que quand j'ai vu ça, ça m'a changé beaucoup de choses. Il y a, selon maintenant, ce que je vous ai expliqué, qu'on répare les étincelles, ces lumières-là, c'est sous forme d'étincelles qu'on répare à chaque instant de notre vie. Maintenant, chaque instant de notre vie, on répare quelque chose de différent. Ça veut dire que entre maintenant le moment où je parle, ok, là je viens de dire quelque chose, maintenant je dis une autre chose, une autre phrase. Maintenant, les deux phrases que j'ai dit, elles vont réparer deux choses différentes dans les mondes d'en haut. Chaque jour, il a une particularité dans la réparation des mondes d'en haut, ok, parce que ces étincelles-là, elles sont divisées en milliards d'étincelles, qui sont divisées en milliards d'étincelles, ok, en exactement 288 étincelles principales, qui sont elles-mêmes divisées en 288 chacune, etc., jusqu'à infini. Maintenant, chaque petite étincelle elle représente tous les moments de ce monde-là, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, que chaque personne elle va vivre. Ça veut dire qu'une personne au monde, une personne par exemple, un juif qui est né à Dunkerque et qui connaît rien de la Torah, mais qui sait qu'il a vu sa grand-mère embrasser la mezouza, cette mezouza qu'il embrasse, il répare une étincelle. Ok? Cette étincelle-là, on en a besoin pour la réparation du monde. Sans cette étincelle, on ne peut pas réussir à. Il manque une pièce. C'est un puzzle. Maintenant, à chaque instant, chaque jour, une personne, il y a des milliards d'étincelles qui réparent. Lui, moi, chacun d'entre nous, donc, vous comprenez? On parle de milliards, de mille milliards qui se sous-divisent tout le temps. Donc, une personne, des fois, elle se dit, tu vois, j'ai fauté, et maintenant, comment je vais réparer? On lui dit quoi, cette personne-là? Ce que tu as fait à l'instant X, c'est un dossier. Ce que tu vas faire à un instant Y, c'est un autre dossier. Ça n'a rien à voir. Donc, le Tzera, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, mais comment tu peux prier alors que tu étais en boîte de nuit? C'est deux choses différentes. Cette étincelle de boîte de nuit, j'ai pas réussi. Donc, elle reviendra dans ma vie, ou quelqu'un d'autre la fera. Mais maintenant, de faire la prière, c'est un autre dossier. Vous comprenez? Donc, une personne, maintenant, chaque instant, elle peut renaître. Et comme ça, on dit une kavana du mikvé, quand quelqu'un rentre au mikvé, il faut qu'elle s'imagine qu'elle sorte du ventre de sa mère à nouveau. Comme si de rien n'était. On repart à zéro. Comme ça, Homme ou femme. Comme homme ou femme. Une personne rentre au mikvé, le mikvé, le minimum, c'est 40 CA, c'est une mesure de la Torah. Comme les 40 jours dans lesquels le fœtus il est formé, etc. Il y a plein de. 750 litres. Il y a plein de similitudes pour qu'une personne elle puisse repartir à zéro. Une personne, il faut qu'elle s'imagine, je rentre dans le mikvé, je ressors comme si ma mère m'a couché à nouveau. Tout neuf. Donc une personne, chez moi, j'écris en gros dans ma cuisine, ma femme elle a accroché comme ça, Afti Trem Amar Hashem. Je vous ai aimé, parole d'Hachem. Je vous aime, c'est-à-dire Afti Trem, je vous aime, c'est plus au présent. Je vous aime, Amar Hashem. Ça, cette phrase-là, chacun d'entre nous doit voir ça en haut. Quand il y a des vagues, il doit regarder et dire non, ne pas oublier, Hachem il nous aime. Hachem il nous aime. C'est En d'avoir casé. Et on va finir avec une petite histoire, une histoire connue aussi. Il y avait un rachat à l'époque de Rabbi Akiva, il s'appelait Nathan des Soussita. Une histoire connue, je ne sais pas si je pense que vous devez connaître vous. En tout cas, lui, il était très riche, très très riche. Il était hautain, mais c'était un orgueilleux de première. Et son loisir, c'était quoi? D'utiliser son argent pour se payer des femmes et faire des avérotes. Maintenant, pas des femmes que c'est leur métier. De soudoyer des femmes qui étaient mariées, c'est ça son plaisir, d'avoir de l'adrénaline. Donc imaginez-vous de qui on parle, un fou furieux dans sa tête. Un jour, il est tombé amoureux d'une femme qu'il a rencontrée dans la rue. Il a vu cette femme incroyablement belle. Et il a dit, il me la faut. Il est parti la voir. Elle a tout de suite. Elle a dit, mais je suis marié. Il a dit, c'est pas possible, etc. T'inquiète pas. Avec moi, il n'y a rien d'impossible. Etc. Il a commencé à la charmer, lui proposer, je vais faire de toi une reine, etc. Des mythos, etc. Et elle, rien à faire. Il lui dit, mais je te propose tout l'or du monde. Tout l'or du monde.
Il a dit non. Elle lui a dit non. Bon, arrivé à il faisait des cauchemars tellement qu'il était fou amoureux d'elle, il devenait fou. Il n'a pas supporté qu'on lui dise non. Il est parti voir les Chachamim, il a demandé qu'on lui autorise cette femme-là. Est-ce que c'est possible si elle est mariée? Il n'y a pas un truc dans la Torah? Parce que de l'argent, je ne pense pas qu'elle va dire non, mais juste elle est mariée. Peut-être, les Chachamim ont dit, il n'y a pas. Tu ne peux pas toucher à cette femme-là. Mais je vais mourir, vous ne comprenez pas que je suis malade, je vais mourir, elle me rend malade. Ben, elle meurt. Elle me la saute. Jusqu'à un moment où cette femme-là elle a une grave épreuve. Son mari il a été emprisonné et ils ont demandé une rançon terrible. Ils ont essayé de réunir à droite à gauche, rien à faire. Maintenant, tellement qu'elle aimait son mari, elle s'est dit, je vais me sacrifier. J'ai la possibilité d'avoir cet argent. Si je vais là-bas, je passe une nuit, je reviens avec une mallette qui peut nous le libérer et nous servir pour toute la vie. Non, c'est en tant que, entre guillemets, viol, quoi. Comme Esther, quoi. Esther, elle partait en tant que viol. Donc, une femme qui trompe son mari, elle doit se séparer de son mari. Une femme mariée qui trompe son mari, elle doit se séparer de son mari. Selon la Torah, elle ne peut plus rester avec son mari. Maintenant, une femme qui a été violée, lo alenu, c'est pas de son plein gré. Donc, maintenant, là, elle s'est dit, est-ce que c'est de mon plein gré ou pas? C'est pas de ma faute, etc. C'est un genre de... c'est malgré moi. Elle a dit, je ne vais pas demander au Chachamim, je vais y aller, parce que j'ai peur qu'ils me disent non, et que l'épreuve devienne trop forte. Elle est partie, et maintenant, imaginez-vous, il ouvre la porte, il la voit. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, j'ai pris ma décision d'accepter ta proposition. Bien sûr, il appelle tout de suite ses serviteurs, préparez-nous la chambre, un repas, machin, etc. Elle se retrouve dans la chambre avec lui, et il commence à lui parler, il essaie de la charmer, etc. Et elle lui dit, écoute-moi bien. Je sais très bien que ce que je fais, c'est pour mon mari. Elle lui dit, moi, c'est pas de mon plein gré. Mais, permets-moi juste de dire une seule chose. Tu as maintenant la possibilité, si tu refuses de faire cette avéra, tu as la possibilité de montrer à Hachem que tu es prêt à mettre tous tes sentiments de côté pour lui. Tu as devant toi la possibilité de tout changer, de montrer à Hachem que maintenant, regarde Hachem, mon corps, il est attiré par ça, mes pensées, mon cœur, tout. Mais pourtant, pour toi, je vais mettre de côté tout ça pour faire ta volonté. Elle lui dit comme ça, dis-moi, est-ce qu'il y a une personne au monde qui a une opportunité comme la tienne? Tu es devant un jackpot encore plus fort que ce que tu espérais avoir de moi. Elle lui dit, maintenant, je suis devant toi, mais sache réfléchir à ça. La Gemara raconte, il a fermé les yeux, il lui a dit, pars tout de suite. Pars tout de suite, la manette est là-bas, prends la manette et pars. Pars, j'accepte cette proposition. Je veux prouver ça à Hachem. Elle est partie tout de suite. Elle n'a pas attendu le truc, avant qu'il regrette. Elle part et lui, il dit à ses serviteurs, enfermez-moi avant que je fasse une bêtise. Il était à un point de se suicider. Il était prêt à ils l'ont enfermé et là-bas, il racontait qu'il poussait des cris dans la chambre. Terrible. Il est comme ça pendant des mois, déprimé. Il a perdu toute joie de vivre. Il est arrivé à un niveau au plus bas. Cette femme-là, elle est partie avec la mallette, libérer son mari. Son mari lui dit, d'où tu as sorti cet argent? D'où tu as sorti cet argent? Il a dit, il a compris, il était parti avec lui. Je veux plus entendre parler de toi, etc. Maintenant, bon bref, ils ont de son côté, son mari, il a mal pris la chose, elle a essayé de lui expliquer, etc. Il n'a pas cru. Donc l'histoire, elle est partie en cacahuète des deux côtés. Maintenant, un jour, il est sorti, ce Nathan-là, il est sorti et il est parti prendre l'air un petit peu, il se sentait un petit peu mieux. Il est parti avec ses serviteurs, mais il était dans un état catastrophique, une tête d'enterrement, ma vache, à la panique. Il marche dans le marché, Rabbi Akiva, il entend, il se retourne, il dit, c'est qui cet homme? Non, c'est ses élèves qui étaient avec Rabbi Akiva, lui dit, Kodarav, c'est Nathan de Soussita, laissez tomber, Hachem Yerachem. On va même pas vous raconter ce qu'il fait, parce que ça va vous faire des problèmes. Il dit, attendez, je vous ai pas demandé ce qu'il fait, je vous ai dit c'est qui. Il dit, mais Rab, pourquoi vous voulez savoir c'est qui? Vous savez ce que je vois au-dessus de sa tête? Je vois une colonne de feu qui va jusqu'au trône céleste.
ce Nathan des Soucita, il marche, il est déprimé, il a au-dessus de lui une colonne de feu jusqu'au trône céleste qui monte jusqu'en haut. Il n'y a que Rabbi Akiva qui pouvait voir ça. Il lui dit, c'est qui celui-là? C'est une star. Hachem, il est parti le voir Rabbi Akiva, il a dit, je veux que tu sois mon élève. Fais-moi le srout, donne-moi le mérite d'être mon élève. Il a fait tchouva, il est devenu mort Ougva dans la Gemara. Mort Ougva, c'était un tzaddik, mais un Talmid Chacham énorme. Un Talmid Chacham énorme. Mort Ougva dans la Gemara, on le voit tous les 3-4 pages. C'est une bombe atomique. Comment il a fait tchouva? Comment il a réussi? Une seule action. Il s'est dit, tout n'est pas perdu. Hachem, il peut m'aimer. Maintenant, ce que je vais faire, je vais trouver grâce aux Hachem. Alors, je prends. Maintenant, on n'a pas besoin d'attendre d'être dans des épreuves comme ça. Hachem, il nous pousse, il nous met dos au mur. À n'importe quel moment, on peut repartir. Comme il a décidé lui maintenant. Hachem, je peux repartir. Ce qu'elle m'a dit, cette femme-là, ça me parle. Tu peux tout relancer maintenant. J'ai entre les mains le joker pour tout relancer ma vie. Maintenant, nous, on a ça à chaque instant. On peut à n'importe quel moment s'adresser à Kadosh Baruch Hu et lui dire Hachem, je suis avec toi, je repars. Et je repars avec toi. On oublie le passé et maintenant, plein les gaz. Donc, pour récapituler, Hachem Vadaï qu'il aime chacun d'entre nous. Il faut bien se tacrer. Elle s'est séparée de lui. Non, à la fin, son mari, il a pris l'histoire, etc. Que quand il a vu qu'il est devenu élève de Rabbi Akiva, il a compris que c'était pas des bêtises. Il a compris que après, il est reparti avec sa femme, bien entendu. Mais sa femme, elle s'est retrouvée, imagine, dans quelle situation. Donc, on récapitule. Hachem, est-ce qu'il se désespère de nous? Réponse, jamais de la vie. Mirage. Haine d'avoir casé. Il semble qu'il ne veuille pas de nous, des fois, à cause de nos avérotes. Mais c'est qu'un mirage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller avec la Emouna. On aurait dû donner le titre Emouna Blata, en fait. Il faut partir avec une Emouna Blata et foncer, quoi qu'il en soit, avec cette idée en tête. C'est ça notre objectif. Hachem, il nous aime, il veut de nous, et il faut foncer. Et comme ça, une personne, elle peut débloquer tout ce qu'elle veut dans sa vie. Mamache, tout ce qu'elle veut dans sa vie. Pourquoi? Parce que la seule limite, c'est le ciel. La seule limite, c'est Hachem. Et donc, par rapport à ça, à Kadosh Baruch Hu, quand une personne est avec lui, il n'y a plus de limite. Donc, Yeratzon, qu'on puisse arriver à comprendre ça, intégrer ça et l'appliquer vers Hachem. Tout l'homme Israël avec la Geoula Berachamim Bekarov. Baruch Adonai Leolam. Amen.